4 avril. On est le 4, c'est ça? Il est 10 heures. Je suis dans mon canapé. Je me suis réveillée vers 8 heures. Et là, du coup, je suis en train de sélectionner des produits pour un partenariat. J'ai un autre partenariat qui va arriver, donc je suis trop contente. Désolée, vous n'avez pas le trépied, c'est pour ça que ça bouge un petit peu. Écoutez, ma foi, hier on a eu rendez-vous chez le médecin pour le chéri. Après, on a été faire deux, trois courses, on a mis de l'essence, on a été à la pharmacie. J'étais réveillée depuis 5h30, donc j'ai dormi toute la journée, enfin toute l'après-midi après. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas trop de vidéos. C'est vrai qu'en ce moment, et en plus avec le changement d'heure, je suis complètement fatiguée. Puis le chéri dort beaucoup aussi, donc c'est pas évident aussi de, voilà, de faire du bruit à côté pour faire des vidéos. La Pichou, ça va. On a appelé le vétérinaire hier quand même pour lui donner un petit peu de nouvelles. On va juste baisser un petit peu la proportion, la portion qu'elle a. Parce qu'on lui avait donné 60 grammes au niveau de son alimentation, des croquettes. Mais elle finit pas, donc du coup il a dit de repasser à 40, vu on lui met de la poudre de complément alimentaire et que bah, c'est une petite, hein, elle fait 2,8 kg. Donc 60, ça doit être trop grand pour elle. Donc du coup, on va repasser à 40 et puis après, au fur et à mesure, si on voit qu'elle réclame, on ajustera. Mais voilà un petit peu. Elle a des tremblements aussi, mais ça c'est dû aussi au stress bah, qu'elle a peur en fait qu'on la ramène au vétérinaire. Et puis bah, comme elle vient de la SPA, voilà, elle a un peu le syndrome de l'abandon. Donc c'est vrai qu'elle tremble beaucoup. Mais sinon, elle va très bien. Voilà, elle joue dehors. Malheureusement, la pauvre, pour l'instant, elle a la pluie quand elle sort. Donc on essaye de ne pas la sortir très longtemps parce que bah, elle reste fragile. Mais sinon, elle va très bien. Voilà, elle fait sa faux folle, elle mange bien. Elle fait, euh, elle fait ses petits besoins correctement. Il n'y a pas eu de vomissement. Là, on a un petit doudou qui me colle. Et du coup, je suis en train de désespérément trouver des articles pour le partenariat. Avec le changement d'heure, franchement, je sais pas vous, mais moi, ça me décale. Enfin, je pense que beaucoup de monde, ça décale les animaux, ça décale tout le monde. Donc voilà un petit peu. Donc là, j'ai mon petit peignoir, je suis sur mon canapé. Je vais sûrement me reprendre un petit café pour essayer de trouver ce que je cherche par rapport au partenariat. Je vous en parlerai quand ça arrivera. Il est midi et du coup, je vais vous faire un vlog inondation parce que je pense que vous avez vu un peu dans les infos. On fait partie des régions malheureusement touchées par les inondations et moi ça m'inquiète un peu, donc je veux voir un petit peu ce qu'il en est vu qu'on habite quand même près d'un cours d'eau. Donc je vais vous emmener avec moi, on va prendre un peu l'air, on va pas à Action aujourd'hui. Déjà je tombe sur ce panneau là, donc ça me fait un peu peur. Voilà, donc du coup je voulais aller voir un petit peu et déjà j'arrive sur ce panneau là, donc je suis pas forcément très rassurée. Je ne sais pas si vous m'entendrez très bien avec le vent, mais je vais aller voir un peu du coup ce qui se passe. Et puis je vais remonter un petit peu parce qu'à quelques kilomètres, il y a des grosses inondations. C'est passé aux informations. On fait partie d'un des départements du coup qui a été, qui fait partie des inondations. Et moi, ça ne me rassure pas forcément en sachant que nous, on n'habite pas loin de l'un des cours d'eau. Donc voir un peu la progression, on est plus après là où il y a les inondations, mais forcément voilà. Déjà le premier panneau là qui indique zone inondable, ça me fait un petit peu peur, donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne juste à côté de chez nous, et puis au fur et à mesure du coup je vais remonter un petit peu et vous montrer un petit peu du coup la situation actuellement dans ma région à quelques kilomètres de chez moi. Bon, c'est pas du tout rassurant, c'est ce que j'avais un peu peur. Ça commence à monter chez nous, vous voyez le courant. Je sais pas si vous m'entendez bien, j'essaye de cacher le micro, mais on commence à avoir du courant et ça m'inquiète un peu quoi. Ça m'inquiète un peu parce qu'en amont du coup on
Il y a des zones, ils n'ont jamais vu ça et c'est les premières grosses, enfin c'est une très grosse crue depuis énormément d'années et là vous voyez que l'eau est quand même bien agitée. Ça, ça, ça balaye assez fort. C'est en train de monter petit à petit. C'est pour ça du coup qu'ils ont marqué zone inondable parce que commence à avoir énormément de courant. Donc je vais essayer de monter un peu plus haut pour voir un petit peu ce qui se passe. Il y a plein de gens qui sont un peu comme moi qui viennent voir du coup parce que c'est voilà, on voit à la télé. Moi je l'ai vu sur TikTok qui est à quelques kilomètres de chez nous. Il y avait des inondations exceptionnelles. Donc je pense que on va malheureusement tomber dedans. Je sais pas, c'est une question peut-être de temps. Donc je surveille un petit peu parce que personnellement ça m'inquiète. C'est pas pour le voyeurisme en lui-même, c'est surtout parce qu'on n'est pas très loin tout simplement et que voilà, et que c'est vraiment la désolation. J'ai vu les images un peu sur les réseaux et c'est même passé à la télé et franchement je suis vraiment très attristée par tout ça, par toutes les personnes qui ont tout perdu et c'est la première fois qu'on a ça ici dans notre région. En général, c'est vrai qu'on est quand même assez... on n'a pas tant d'orages, d'inondations, de feux, de choses comme ça. On est une région... voilà, alors je vous donne la région, hein, donc on est dans Lyon. Et c'est vrai que... voilà. Moi, ça me fait un peu peur. Donc on verra. Le courant, en tout cas, il y a beaucoup de courant. L'eau va monter, je pense. Donc je vais monter, je vais aller voir un petit peu plus en amont ou en aval, je ne sais plus. Je ne sais plus comment on dit, un peu plus haut, là où il y a les inondations, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je vous filme dans la voiture parce qu'il commence à avoir du vent et je pense qu'il va commencer à pleuvoir. De toute façon, on n'a que de la pluie. Là, je suis sur un autre poste, hein. Je suis allée du coup dans la ville qui est à côté de chez moi. Pour voir un petit peu, c'est pas très... ça fait un peu peur parce que du coup là où je vais aller voir aussi un peu ce qui se passe. Donc on est un peu plus avant là où je vous ai montré et ils commencent déjà à mettre des panneaux pour les routes barrées. Donc voilà, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc je préfère me garer un peu plus loin pour pas être embourbée et aller voir à pied un petit peu ce qui se passe. Donc je vous montre ça. Je crois que j'ai trouvé ma vocation, hein, je vais finir journaliste. Mais c'est vrai que si je commence à anticiper, il faut dire que la grande crue qu'il y a, elle est à même pas 20 km. Donc en sachant que chez nous ça commence un peu à monter, je pense qu'il commence déjà, parce qu'on est en alerte rouge hein, très clairement, il commence déjà à anticiper. Donc je ne sais pas ce que ça va donner les prochains jours. Là je fais le vlog aujourd'hui, mais on verra bien, on verra bien la suite. Hein. Donc voilà, donc je prends l'air. Là le ciel se couvre, hein. Je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir comme je vous le dis. Je vais aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Je suis désolée si vous avez du vent et que le son est pas terrible. Et puis après on ira direction là où il y a les inondations pour voir vraiment ce qui se passe quoi. Au passage je vois un beau cheval, les pauvres avec toute la flotte et puis c'est une zone inondable. Il y en a deux au fond, je sais pas si vous les voyez. Tu es magnifique, je sais pas comment tu t'appelles. Un bébé. Oh t'es trop beau. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il commence à préparer un petit peu, donc ça sent pas bon. Vraiment, ça sent pas bon du tout. Il commence à préparer les barrières comme ça, donc je pense qu'il surveille de toute façon au compte-gouttes. Hein. Mais je pense que on va y avoir le droit aussi, malheureusement. Donc voilà, on est un peu plus haut, donc effectivement, ça commence à bien monter. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'eau ici. Donc ça commence déjà à bien monter. On a déjà des grosses flaques d'eau comme ça. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, je vais essayer d'avancer un petit peu pour vous montrer. Mais je pense qu'on
on va y passer aussi malheureusement. En plus il y a quand même assez de courant et c'est assez impressionnant. Donc l'eau est pas belle. Vous voyez, ça commence petit à petit à arriver chez nous. Plus je me rapproche de la ville, des villes inondées, et plus j'ai un sentiment de désarroi, vraiment. Je vais vous montrer un petit peu. Là, je me suis arrêtée au bord de la route. Normalement, il y a un chemin. Donc, je vais vous montrer. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est un jardin, ça, normalement. Les amis, j'ai chaud. J'aurais jamais autant marché de ma vie. Donc je vous ai montré un... Là, je suis à peu près à 15 km de chez moi. Je suis le nid, je suis le fleuve, hein, tout simplement. Je suis Lyon. Je remonte Lyon, tout simplement. Et j'ai croisé une habitante avec qui j'ai discuté 5 minutes. Elle m'a dit qu'elle avait vu plus haut. Donc voilà, c'est... En même temps, là, c'est plus des champs qu'il y a. Mais j'ai ouvert la fenêtre parce que j'avais trop chaud. Donc vous allez entendre les voitures passer. Mais ce qui ne m'a pas rassurée, c'est qu'elle m'a dit qu'hier c'était plus bas et que ça a monté aujourd'hui. Donc à mon avis, ça va encore continuer à monter. On va essayer d'aller jusqu'à la ville qui a été très 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 durement touchée par l'inondation. Je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment y accéder, ça dépend un petit peu. Je vais essayer de négocier un petit peu pour pouvoir vous montrer un peu l'étendue des dégâts, mais sincèrement j'ai mal au cœur pour voilà, rien que de voir ça. Là ça va, encore une fois, bon, ça commence à arriver dans les jardins des habitations, mais je pense que là où je vais vous emmener, ça va être plus dur. Sur ma route, je me suis arrêtée sur le bas-côté et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. De l'eau à perte de vue. À perte de vue. Là en bas, il y a des habitations. C'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. C'est de l'eau, que de l'eau. Lyon est vraiment sorti de son nid et j'ai jamais vu ça. Vraiment, j'ai jamais vu ça.
Je suis arrivée du coup dans la ville qui a été inondée. Donc on a une première image ici. Je vais monter parce que du coup il y a des gens sur le pont qui font des relevés encore. Et du coup voilà un petit peu. Alors cette face là vous la voyez pas à la télé, mais voilà où on en est. Donc c'est vraiment un gros débordement. C'est une catastrophe. Le courant est encore assez fort. Je pense que c'est en décrue. Et vous voyez au fond, je vais vous montrer du coup les maisons. Je vais essayer de m'approcher un maximum, mais je pourrais pas filmer ce que je veux. Mais c'est vraiment une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Tout le village au fond est complètement inondé. Je vais pas prendre de risques parce que ça sert à rien. Je suis pas là pour ça. Mais voilà où on en est. Et ça continue de débiter. Je ne sais pas si c'est descendu, mais on verra bien. Il y a des gens qui sont là pour prendre des mesures. Et je pense que vous voyez un petit peu au fond l'étendue des dégâts pour les habitants. Donc là, ils ont mis des passerelles pour éviter un peu que les gens passent. Mais voilà, je vais pas trop m'approcher. Je vais essayer de zoomer. Donc vous voyez ça. Et encore, comme je vous dis, je vais pas aller jusqu'au fond. Je vais pas prendre de risques, mais voilà, tout ce côté-là est complètement inondé. Et puis il doit y avoir toute la partie derrière. Après, je sais pas trop où c'est situé, donc je vais pas tout prendre, mais voilà un petit peu ce que vous avez vu à la télé. Voilà, à même pas 30 km de chez moi, donc j'espère que ça va redescendre. J'espère que les mesures vont descendre parce que tout au fil de de ce parcours pour voir un petit peu comment avancer, c'est vrai qu'on est parti de chez moi où ça commençait déjà un petit peu à s'affoler, et au fur et à mesure la montée des eaux est quand même impressionnante. Donc on verra si ça descend ou pas. C'est ainsi que s'achève notre périple, du coup au cœur des inondations. Mais comme vous le savez, cette chaîne, c'est aussi mon quotidien. C'est aussi une catastrophe qui nous touche dans notre région. Je pense aussi à la Côte d'Or et à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, qui sont du coin et qui ont été touchées par les inondations. Je vous souhaite vraiment du courage parce que c'est terrible ces choses-là. Et je voulais vraiment voilà, vous faire, faire ce petit reportage pour vous montrer un petit peu ce qui se passe aussi dans voilà, ce qui me touche de près. C'est ma région et quand il y a des catastrophes, ça me touche forcément. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Là, je vais repartir du coup à la maison. J'en ai pour une petite demi-heure, une bonne demi-heure. Je vais monter ce vlog. Peut-être que vous l'aurez pas en temps et en heure. Peut-être un peu plus tard, le temps que je rentre, que je mange un petit bout. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Et bon courage à tous ceux qui font partie des personnes qui ont été touchées par les inondations. Et j'espère que ce genre de format vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.